Betty Boop, c'est une bande dessinée écrite par Véro Cazot. Et alors, c'est elle qui a imaginé cette belle histoire-là, qui est venue me chercher ensuite. Je suis trop contente d'être la chanceuse qui puisse mettre ça en image. C'est une bande dessinée muette. Donc, évidemment, il y avait un scénario assez précis, mais toute la place, finalement, dans les planches est donnée à l'image. Alors, c'est très burlesque, c'est très expressif. Et j'ai eu un malin plaisir à faire cette BD. Je trouvais que le thème était intéressant, mais surtout l'approche du thème. Et en fait, j'avoue qu'au départ, je comprenais pas trop c'était quoi l'approche, parce que ça parle de sujets très sombres, bon, le cancer, le deuil, l'estime de soi, les cœurs brisés, bon, tu sais, un couple qui s'effondre, c'est l'histoire de quelqu'un qui refait sa vie. Et c'était écrit sur un ton très gai, puis un peu décalé avec la réalité aussi. Il y a des moments où tout le monde, le personnage n'est pas un peu folle par hasard. Et je ne sais pas trop par quel bout le prendre, mais en fait, c'est ça qui fait la force de cet album-là. Et cette espèce de décalage, de contraste entre les thèmes abordés et le ton de l'album, moi, c'est ça qui en fait la réussite, finalement. Donc, c'est une BD sans dialogue. Il y a très peu de texte, des onomatopées, quelques lignes de temps en temps, mais bon, je vais faire ce que je peux. Séquence d'ouverture. On a Betty étendue dans son lit avec son copain, il est nu. C'est la nuit. Et il y a des petits crabes qui s'approchent de son lit. Ils sont sortis d'on ne sait où. Et des espèces de petits crabes cartoon qui grimpent sur elle. On voit qu'ils se rapprochent de son sein gauche, qui encerclent son sein gauche et qui finissent par le submerger. Et c'est son sein préféré, celui avec un bijou qui brillait dans un rayon de lune. Fondu au noir, on a Betty qui se réveille avec plus un seul poil sur le caillou, qui se réveille dans sa chambre d'hôpital, un petit peu droguée. Et c'est ça, elle tâtonne comme ça, elle trouve une perruque qui était sur sa table de nuit, elle se la met de travers. Elle regarde dans sa chemise et il y a, à la place de son sein gauche, une grosse cicatrice rouge. Et elle se met à hurler, comme si elle espérait se réveiller d'un mauvais rêve. Et ici, on a un petit peu de texte quand même. « Rendez-le-moi! Mais mademoiselle, vous avez perdu la tête! » On revient à Betty, dans sa chambre d'hôtel. Désemparée, elle vire tout à l'envers, elle vide les tiroirs par terre, elle brosse à dents, vêtements, sous-vêtements. Elle cherche son sein. Où est-il? On lui a enlevé. L'infirmière rentre. Elle secoue l'infirmière. « Trouve-moi mon sein! » L'infirmière se de l'approcher avec un petit calmant dans une seringue et Betty la menace, du coup, avec le pot à pipi qui est à moitié plein. Donc, ça fait réfléchir l'infirmière qui appelle au téléphone. Un petit laborantin plutôt geek, qui s'approche d'une espèce de panneau de contrôle avec un symbole biohazard. Il tire sur une manette et là, il y a des espèces de pots de conserve qui commencent à défiler sur un tapis roulant dans lequel il y a toutes sortes de seins. Ils ont tous des petites étiquettes pour dire à qui appartient le sein. Alors, t'en as des gros, des petits, des mous, des fermes, des tatoués. Il y a aussi un pot de fraises qui a été posé là par erreur. Et le petit laborantin regarde avec ses lunettes et il découvre le boob avec la fameuse petite anneau de Elisabeth B. Et il court la remettre à Elisabeth. Au départ, il fallait vraiment fallait être juste. Et j'ai tâtonné un peu. Et Véro, quand elle a écrit le scénario, je ne sais pas par quelle réflexion elle a dû passer elle-même. Mais une fois qu'on a trouvé, une fois que j'ai compris ce qu'on voulait faire, là c'était super. Hein? Je suis partie avec l'idée, puis je suis partie à courir avec en riant. Bon, faire un album de 160 pages, c'est 2 ans de travail. C'est sûr que c'est pas joyeux tout le temps, c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles. Mais en général, c'est un album qui m'a apporté beaucoup de bonheur en le faisant. Juste parce que j'ai beaucoup d'empathie pour mes personnages en général et il y a beaucoup de scènes très joyeuses et c'est contagieux quand tu dessines des gens qui dansent, des gens qui rient, des gens qui se lancent partout. Et le burlesque, dans ce cas-ci, le show burlesque, c'est ça, c'est de l'humour, c'est de la séduction. Peu importe qui on est, d'où on vient, de quoi on a l'air, on est tous capables d'être séduisants puis d'être charmants. Alors, et Betty, elle avait toujours ce petit côté-là aussi. Elle est un peu coquette, elle est un peu... Elle aime séduire. Évidemment, une reconstruction puis une guérison, c'est pas du tout obligé de passer par ça. Mais là, on aimait prendre cet angle-là pour Betty. C'était vraiment... ça faisait partie de sa personnalité. Et c'est ça, c'est vraiment la rencontre avec ces gens-là qui sont
très différent et sans complexe qui lui a permis de devenir qui elle est vraiment, en fait. Donc, Betty a rencontré, juste un petit peu plus tôt, une troupe de burlesque qui, justement, avait un show le soir même. Et ils ont rencontré, Betty était un petit peu en mauvais état, elle avait besoin de un peu de sparadrap, peut-être. Et alors, bon, puisqu'elle est là, il l'invite à prêter main forte pour le show. Alors, elle est dans les coulisses. En fait, c'est une petite scène, ça se passe dans une péniche. Et il y a un petit catwalk en haut, je sais pas comment on dit ça en français, pour vrai. En tout cas, il y a un petit catwalk où Betty regarde le show qui se passe en bas. Et elle trouve ça hilarant, elle trouve ça drôle. Elle se penche un peu plus pour mieux voir, jusqu'à temps qu'elle bascule. Et elle tombe à la renverse, mais elle est retenue par le collet de sa robe. Et là, ça remonte tout. On voit juste ses petites jambes avec ses chaussettes qui se font aller dans tous les sens. C'est ce qu'on voit de la scène. Et là, les gens font « Qu'est-ce qui se passe là? » Et les artistes sur la scène font « Bouge pas, on s'en vient! » Et malheureusement, Betty, la robe reste accrochée, mais Betty, floup, elle glisse de sa robe. Et là, elle tombe « Ah! » Les gens à la foule font « Ah! » Les gens sur la scène font « Ah! » Et Betty s'accroche juste à temps à une guirlande de lumière. Où là, il y a un côté qui brise, évidemment. Ça fait une corde à Tarzan. Betty revole et se casse la gueule de façon magistrale au milieu de la scène. Ouais, tout mon visage. Les deux artistes l'aident à se relever un peu, les poussettes, ça va. Puis là, elle est en sous-vêtements, en chaussettes et en caleçon, pas sexy du tout, mais bon. En sous-vêtements sur la scène avec son sparadrap puis son sein manquant sur lequel elle a dessiné un cœur en rouge à lèvres. Mais bon, elle sait pas quoi dire, elle sait pas quoi faire, elle est rouge tomate. Mais arrive Long Jane Silver, qui est la patronne et la chef de la troupe d'artistes. Elle ne perd pas une seconde, elle arrive. Un tonnerre d'applaudissements pour Lady Glagla, qui est une des artistes. Le grand Nino, qui est l'autre. Et Betty Boop. Et là, triomphe. Tout le monde a adoré Betty Boop. Et elle fait un petit... elle est emportée comme ça par le grand Nino, qui est une espèce d'homme fort géant, qui l'a assise comme ça sur son bras, puis elle se fait amener dans les coulisses malgré elle en faisant des petits coucous, complètement dépassée par les événements. Et c'est comme ça qu'elle a son nom, et c'est ainsi que commence sa brillante carrière.